J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Oh bah regardez, il y a Merlin qui est là aussi, mon bébé en sucre. On se retrouve aujourd'hui pour les gages pile à lire du mois d'avril. Je dois vous dire, avec toute ma fierté légendaire, que j'ai réussi les gages de mars. Je m'y suis un peu pris au dernier moment, mais j'ai réussi. Pour ceux qui n'ont pas suivi le concept, en gros, je me sers de ça. C'est un jeu de cartes avec plein de cartes différentes, avec des impératifs sur chaque carte, notamment celle-ci. Donc ça, c'est celle qu'on a déjà tirée. Donc on a Urban Fantasy, Fausse Relation, Classique, Neurodivergent, Romance Historique, vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci d'ailleurs est très très belle. J'ai retiré les cartes qu'on a déjà eues pour ne pas retomber dessus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je me dis, autant essayer de tout voir un petit peu. Et j'ai réussi du coup mon challenge du mois de mars. J'avais 3 livres, et ben j'ai lu les 3, et sur les 3... Eh ben, j'ai adoré les 3. J'allais dire, il y a surtout eu un gros coup de cœur, c'est vrai. Il y en a un qui est sorti du lot. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture, d'ailleurs, qui sort sur la chaîne principale mardi prochain, si je dis pas de conneries. Peut-être après. Je crois mardi prochain. En tout cas, bientôt. Mais donc, pour le moment, c'est un concept qui me va bien, puisque j'aime l'idée de ne pas avoir de palle attitrée complète sur le mois. Ça me laisse une grosse liberté. Ça veut dire que, bah, si j'ai une pulsion pour lire un livre, je peux y aller direct. Et le fait d'avoir quand même quelques trucs obligatoire, on va dire, qui me sortent de ma zone de confort, c'est pas mal motivant. On va rester sur la moyenne du mois dernier, à savoir 3 titres. Il faut voir que les 3 que j'ai tirés le mois dernier étaient quand même assez gros, notamment Crescent City 3, hein. Lui, il était vraiment énorme. Donc on va espérer pour ce mois-ci des titres de taille un peu plus raisonnables. Enfin, je vais essayer d'aller vers ça dans l'idéal, parce que c'est vrai que 3 pavés, bah, ça me prend mine de rien beaucoup de temps sur le mois. Je lis pas moins de... J'allais dire, je lis pas moins de romans. Je lis un peu moins de romans depuis janvier, puisque j'ai mon challenge de 1 manga par jour, donc mon temps de lecture est forcément, divisé. Vous êtes ready? N'hésitez pas bien sûr à faire le jeu avec moi. Je tire les cartes et vous choisissez 3 livres de vos piles à lire qui correspondent plus ou moins au thème. On y va, on est parti pour le tirage. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas menti, il reste beaucoup de cartes. C'est pour ça que donc j'ai sorti celles qu'on a déjà eues, parce que bon voilà, autant, hein, bon... Peut-être quand il en restera plus beaucoup, je les réintégrerai, enfin je verrai, mais j'aime bien l'idée de découvrir un peu de nouveautés. Allons-y donc. Première carte du mois d'avril, nous avons... j'arrive pas à lire à travers la caméra. Dernier livre acheté. Oh putain. Ok, alors hors book haul, hein, pour le coup. Ok, d'accord. Ok, putain, je sais plus ce que c'est. D'accord. Ok. Est-ce que c'est acheté ou reçu? Non, c'est marqué acheté. Et bien parce que moi je m'en achète, mais il y a aussi la commu qui m'en offre, des fois les maisons d'édition et tout. Mais ok, c'est marqué acheter, très bien, dernier livre acheté. Au moins lui il va être facile, très bien. Je sais plus ce que c'est, faudra que j'aille vérifier. Alors évidemment ça compte pas ce qui est pas dans le book haul. Ah bah de toute façon j'ai rien dans le book haul, donc oui non c'est bon. Non, parce qu'il faut d'abord que ça passe en book haul avant que je puisse les lire, mais tout va bien, mon book haul est vide actuellement. Bref, ok très bien, on ira voir ça après. Deuxième carte. Hop. Qu'est-ce que c'est? Romantasy. Oh, je dois bien avoir... Alors le problème c'est que comme bah, je les ai pas lus, je sais pas, mais c'est sûr que j'en ai. C'est sûr que j'en ai, et la carte est très très belle. Et en numéro 3, allez, dans ce bordel là, il y en a plein. En numéro 3, qu'est-ce que c'est? Compétition. Ok. Ok, ça va, ça se va. C'est des thèmes, franchement... On devrait s'en sortir, la vidéo devrait pas durer très très longtemps. Je vous emmène face à ma pile à lire, vous allez voir elle a encore grandi. Et on va faire la sélection là-bas. Et me revoilà devant ma pile à lire. Tada! Alors donc ça n'a pas changé, il y a toujours cet encart là, mais en plus maintenant il y a ça. Oui, c'est un rire nerveux. Enfin, un rire nerveux et un rire jaune en même temps. Donc j'ai 3 cartes. Compétition, Romantasy et dernier livre acheté. Je vais vous faire choisir pour une des catégories, comme d'habitude, hein, c'est notre petit rituel maintenant. Mais bien sûr, il faut que vous ayez votre mot à dire dans ce que je lis. C'est inévitable. En tout cas, dernier livre acheté, ça, on peut pas y faire grand chose, quoi qu'il arrive. Le dernier livre acheté, bah écoutez, c'est celui-ci, que j'ai acheté quand j'étais à Paris avec Alice. Et depuis que je suis rentrée, je ne suis pas allée en librairie. Et avant, j'avais acheté Le Palais d'Ulysse, Le Royaume des damnés tome 2 et la suite de Cromwell, mais c'était avant, le tout dernier, c'est la suite de 6 couronnes écarlates, La promesse du dragon. Ça me va très bien, c'est un livre du printemps, je comptais le lire bientôt, j'ai de la chance. Ah, si toutes les cartes pouvaient être aussi rapides. Oh là là, mais ces vidéos seraient enfantines à tourner. Enfantine? Oui, ça se dit, peut-être. Il nous reste donc compétition et Romantasy. Je vais faire une petite recherche des 2 catégories et je vous en ferai choisir une des 2 et l'autre c'est moi qui tranche. Et bah tout à l'heure si je survis à cette plongée dans ma palle. Alors ça, non. Ça, non.
Est-ce que là-dedans, par hasard... non. Les loups du millénaire, il y a du cul et des loups-garous, ça ne marche pas. Secret, trahison, séduction, pouvoir. Il y a du cul là-dedans? Ok, je m'en suis sortie. J'ai donc choisi Romantasy parce que, en fait, il y en a un où c'est sûr que je me gourre pas. Pour les autres livres, alors c'est sûr que j'en ai d'autres, hein, mais en fait c'est pas marqué explicitement. À chaque fois c'est marqué fantasy et t'as des synopsis derrière qui laissent soupçonner qu'il y a une romance, mais si ça se trouve c'en est pas vraiment une. Et puis même s'il y en a une, est-ce que c'est vraiment au cœur de l'histoire? Mystère. Le seul où je suis sûre et certaine que c'est pas une couille, c'est Fourth Wing, parce qu'il y a marqué noir sur blanc, enfin plutôt doré sur noir, Romantasy. Donc, voilà, lui, il rentre dans le thème à 500%, c'est marqué dessus, hein, donc je peux pas me gourer. La carte Romantasy est trouvée, et en plus je voulais lire depuis que je l'ai acheté, j'en ai entendu beaucoup de choses, du bien comme du moins bon, j'ai hâte de le lire, et c'est pas exclu d'ailleurs que je vous fasse un petit vlog lecture dessus. Voilà. Et en troisième compétition, c'est lui que vous allez choisir. J'en ai sélectionné 3, et je pense sans déconner que c'est la sélection la plus proche du thème que j'ai pu vous faire. Parce que jusqu'à présent, les thèmes de gage pile à lire, on va pas se mentir, il y avait des trucs un peu tirés par les cheveux pour essayer que ça rentre dans une case. Là, normalement, les 3, c'est à fond dans le thème. J'ai mis, bien entendu, Hunger Games. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. Compétition, on peut pas être plus dans le thème, hein. C'est le tome 1 en toc-toc. Il faut que je le lise pour pouvoir voir si je m'achète les 2 et 3 en relié ou pas. Dans un sens, j'espère pas trop aimer, comme ça j'économise. J'ai mis Atlas 6, j'ai le tome 2 d'ailleurs en plus parce que... Qui c'est qui me l'a offert? Jujudev. Jujudev m'a offert les 1 et 2 ensemble. Alors, le résumé, c'est... Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste au monde. Les élus se verront accorder une vie de savoir infini, de pouvoir et de prestige, nanana. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui lui sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela les implique de se rapprocher de son pire ennemi ou de trahir ses alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à prendre le risque de ne pas survivre. Si compétition ne marche pas, rien ne marche. Et en numéro 3, alors, normalement, ça rentre toujours. Red Rising tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a des années, je m'en rappelle encore quand même foutrement bien, mais je me lirai quand même un résumé spoilant avant de lire le 2 si jamais c'est lui que vous choisissez. Le tome 1, c'est la définition de la compétition. En gros, le royaume est divisé en plusieurs classes sociales, et un des mecs d'une classe inférieure arrive à se greffer à une compétition élitiste où, en gros, les rois du monde vont en sortir. Il arrive à se foutre dans cette compétition-là en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et essaie de se battre pour survivre, et vraiment la compétition Hunger Games à côté c'est du pipi de chat. Les mecs doivent s'entretuer, t'as des ruses, enfin c'est super bien. Ils sont dans une espèce d'arène, mais genre une arène à la Hunger Games, vraiment une arène réaliste avec les jours, les nuits qui passent, un truc qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, enfin tu vois ce que je veux dire, un gros bordel. Donc le tome 2, je ne sais pas de quoi ça cause, parce que le tome 1 c'est ça et la fin de cette arène, mais bien entendu les jeux politiques ne sont pas terminés, les enjeux non plus, et il y aura sans doute d'autres arènes, d'autres bordels, enfin voilà. Donc pour moi ça c'est un Hunger Games pour adultes, tu vois ce que je veux dire, mais si ça se trouve le tome 2 part dans une vibe différente. Ça, forcément, je ne sais pas parce que le résumé n'est pas... je vais pas vous lire le résumé parce que ça vous spoilerait le 1, mais du coup, le résumé ne le dit pas clairement. Donc voilà, c'est un peu le point d'interrogation. Pour moi, ça rentre quand même fort dans compétition, puisque même s'il y a plus d'arènes, il y aurait le côté où, il y a le côté seul contre tous, où tu dois te battre pour tes droits, tes machins et tout. Ça marche clairement. Donc à vous de me dire lequel vous voulez que je lise. Pour voter, il faut que vous laissiez un commentaire avec le hashtag exact que je vais vous donner pour chaque livre. S'il y a une lettre en moins ou en plus, ça ne comptera pas parce qu'en fait, pour comptabiliser, on fait un copier-coller du mot sous hashtag et ça reconnaît l'orthographe exacte. Donc à une lettre près, ça ne compte pas. Attention, je vous dis ça comme si c'était votre vie qui est en jeu alors que c'est vraiment une de mes prochaines lectures. Je prends peut-être les choses un peu trop à cœur. Si vous votez pour que je lise Hunger Games, hashtag Hunger Games. Ah oui, non mais les hashtags sont logiques, hein. Si vous votez pour que je lise Atlas 6, vous l'aurez deviné, le hashtag est Atlas 6. D'ailleurs, il y aura 2 S qui se suivent, vous trompez pas. Et si vous votez pour que je lise Golden Sun, le hashtag sera Golden Sun. Je me demande ce qui va gagner, dis donc. J'avoue, j'aurais tendance à penser que vous allez me privilégier Atlas 6 ou Hunger Games, mais vous faites rarement ce à quoi je m'attends, donc tout est possible. En vrai, moi, les 3 m'intéressent, et c'est 3 trucs qui sont dans ma palle et qui sont pas prêts d'en sortir demain, tu vois. Fourth Wing et celui-là,
J'avoue que je me mets bien puisque c'est deux que de toute façon je comptais lire bientôt. Je suis donc ravie. Puis c'est quand même deux gros, donc ça va aérer un petit peu le bordel qui est derrière moi. J'attends donc vos retours, mes petits fifrelins, et j'ai hâte de savoir ce que vous allez choisir. Moi en tout cas, je vous laisse là, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, lisez plein de livres, et n'oubliez pas de me dire en commentaire si jamais vous utilisez les cartes pour vos piles à lire, quels livres sont sortis pour vous ce mois-ci. Bisous à tous, je vous aime très très fort.